La loi de finances 2023 a été adoptée par le Conseil national de transition, CNT, à l'unanimité. La session plénière qui s'est tenue hier jeudi a permis aux membres de l'organe législatif de la transition de voir tous les contours du budget de l'année à venir. Il est arrêté en recette à 2199 milliards 801 millions de francs CFA et en dépenses à 2895 milliards de francs CFA. On fait le point avec Bemba Sibi. Le Conseil national de transition a donné son cutus à la loi de finances 2023. Ce jeudi, en plénière, ils l'ont adopté à l'unanimité. Le budget d'État 2023 est arrêté en recette à 2199 milliards 908 millions de francs CFA et en dépenses à 2895 milliards 903 millions de francs CFA. Il présente un déficit budgétaire global de 4,73%. Nous étions à un taux de déficit de 5,2 en 2022. 5,5 en 2021 et 5,7 en 2020, ce qui fait qu'on est en train d'améliorer le taux de déficit. Maintenant, nous, avec la réalisation de ce budget, nous comptons atteindre également un taux de croissance de 5,1% contre 3,7 attendu cette année et 3,1 en 2021 et une récession de moins 1,2 en 2020. Malgré donc le contexte économique difficile, le budget 2023 va permettre au Mali d'amorcer une croissance de plus en plus significative. On prévoit 23,5% du budget qui vont être affectés aux investissements, soit à peu près 681 000 milliards de francs CFA. Cet investissement public qui va accompagner l'investissement du secteur privé attendu pour environ les 2 tiers des investissements, soit à peu près 1651 milliards de francs CFA. Les autres critères de convergence sont tous orientés positivement. Aujourd'hui, le Mali a un taux d'endettement de 54% du PIB contre une norme communautaire de 70%. Je rappelle également que les recettes fiscales vont atteindre cette année 1897 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 5,5%. L'exercice budgétaire 2023 va demander beaucoup de responsabilités et d'efficacité, a souligné le ministre de l'Économie et des Finances.